Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube de Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. N'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras des avant-premières et du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo, bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons essentiellement parler de Sarah Frézou. Vous devez certainement en avoir entendu parler, mais Sarah, c'est une candidate emblématique de la télé-réalité française. Comme vous le savez sûrement tous, Sarah Frézou s'est notamment fait connaître sur des émissions de télé-réalité grâce à son très fort caractère. Dans cette vidéo, la jolie brune a littéralement pété un plomb sur ses réseaux sociaux en s'en prenant violemment à Marc Blataille et à Maëva Guénam. En effet, Sarah ne comprend absolument pas le comportement de Marc et Maëva et c'est pour cela qu'elle les a ridiculisés sur ses réseaux sociaux. Je vous laisse sans plus tarder avec son coup de gueule et si vous voulez en savoir plus sur les dessous de la télé-réalité, rendez-vous dans la description de cette vidéo. Les amis, je vous refais le snap parce qu'en fait il y avait la clim juste derrière donc vous ne m'entendez pas. Donc je vous ai dit avant d'aller déposer la voiture, là on est revenu pour voir l'appartement. Aujourd'hui c'est la visite, le check-in, donc on va venir checker l'appartement par rapport aux finitions, ce qui manque pas, ce qui a été mal fait. Pour voilà, faire un listing des trucs qui nous déplaisent dans l'appartement avant la remise des clés. Et ce que je vous disais dans le snap qui était important, c'est pour ça que je refais ce snap là, parce que on me pose la question par rapport à l'investissement à Dubaï. Moi, ce que je pourrais vous conseiller pour que vous soyez gagnant dans votre achat d'appartement ou de villa ou quoi que ce soit, prenez quelque chose de Chellencourt. Qu'est-ce que c'est Chellencourt? Ça veut dire construction en cours, en gros. Ça veut dire que vous avez des murs, mais rien n'est fait. À l'intérieur, c'est de la brique. Vous pouvez avoir l'aspect d'un bâtiment, mais à l'intérieur, c'est encore que de la brique, où il n'y a pas de fenêtre, où il n'y a pas de carrelage, ou ceci, cela. Donc, je vous disais exactement que, en fait, c'est mieux de le prendre comme ça, et vous le payez en paiement plan, donc comme une sorte de crédit, sauf que c'est pas un crédit, c'est juste vous aider à pouvoir payer petit à petit votre bien. Et vous serez grave gagnant parce qu'en fait pendant qu'ils sont en train de construire votre bien, il faut savoir que ça prend de la valeur, ça prend de la valeur, ça prend de la valeur. Et même si au cas où vous n'arrivez pas à payer votre bien ou quoi que ce soit, vous pouvez les vendre en cours. Et à ce moment là vous êtes hyper gagnant parce que vous faites une plus-value de ouf et en plus de ça, bah voilà, ça vous revient moins cher que des choses déjà faites et déjà prêtes. Après, il faut avoir de la patience. Il peut y avoir énormément de retard. Regardez celui-là, j'ai dû l'attendre 3 ans exactement. Il y a eu 2 ans de retard. Mais bon, le bien a pris. Donc comme je vous expliquais, prenez-le en construction en cours. Vous serez 2 fois plus gagnant. Votre bien va prendre de la valeur. En plus de ça, vous l'aurez tout neuf. Vous pouvez toujours le vendre si vous n'arrivez pas à payer, chose qui peut arriver, et vous allez être gagnant dans tous les cas. Et faites attention sur les projets qu'on vous propose. Vous ne faites pas barber parce que les brokers aussi prennent une com incroyable. Et ça, c'est négociable. Tout est négociable dans la vie, il faut savoir. Et mais voilà, vraiment, si je peux vous conseiller quelque chose, prenez quelque chose en cours. Petit moment délire du soir. À chaque fois, je ferais ça avec un thème différent. Hier, j'ai parlé des mecs qui michetonnent leurs meufs. Mais en attendant, je vais parler des meufs qui attendent après leur gars aussi. Les meufs, sérieux. Sérieux. Je veux bien entendre que oui, bien sûr, ça doit être l'homme, ouais, B. Mais toi, là, quand tu vis avec ton homme, que ça y est, votre couple est validé plus d'1 an. Moi, je parle du principe des 1 an. Même beaucoup plus. Ton homme, il t'a offert. Toi aussi, là, t'as pas honte de te poser à la maison et de ne jamais offrir un cadeau à ton mari? Parce que celle-là existe aussi, hein. Attention. Parce que c'est bien de blâmer les hommes qui sont là, qui font les michetots. Mais les meufs, soyez un peu indépendantes. Ça veut dire que oui, lui, il doit assumer le foyer. Base. Mais fais-lui plaisir de temps en temps. Fais pas la rage jusqu'au bout. Parce que le mec... À un moment donné, il offre. Mais s'il ne reçoit rien en retour, je le comprends. Quand après, il devient rat avec toi. Parce qu'il y a beaucoup de meufs qui se mettent avec des mecs. Le mec, il offre tout. Cadeau, sac à main, bijoux.
il fait des cadeaux. Il y a des mecs bien. Il y a des mecs qui chouchoutent leur meuf. Mais derrière, quand il tombe sur une meuf, où lui, le miskin, pendant 2 ans, il a donné, il a offert, et la meuf, elle a même pas pu offrir un vrai cadeau potable pour son anniversaire. C'est comment? C'est comment? Ou les meufs qui utilisent l'argent de leur mec pour faire des cadeaux à leur mec. Je vous comprends, App. Je vous comprends, App, la vérité. À un moment donné, les hommes peuvent bosser, mais les femmes peuvent bosser aussi. En généralité, hein. Démerde-toi pour ramener de l'oseille et te faire de temps en temps plaisir à ton mari. Parce qu'on peut les blâmer. Et vous aussi, mettez un peu du sien. Parce qu'en soi, ok, on est dans une nouvelle tournure de la vie, du monde. Les femmes n'ont pas besoin d'hommes. Je suis la première à dire ça. Mais venons, on arrête de se mentir un peu. On a besoin d'un homme. On a besoin de sentir des gros bras. Ou des petits, hein, tout dépend de nos goûts. Mais on a besoin de sentir une certaine sécurité. On a besoin de sentir l'homme, comme je disais hier, un homme, un vrai, qui se donne à 200% et qui est prêt à tout mettre pour sa femme. Mais comme l'homme a besoin d'avoir une femme capable. Parce que si demain il a plus et il tombe par terre, moi personnellement, c'est mon avis, il doit avoir une femme sur qui compter s'il y a un problème. Parce qu'il y a des meufs, elles restent aux côtés de leur mec, elles ne bossent pas. Et demain, quand le mec il est à plat ventre, et ben, il se retrouve dans la merde. Mais c'est à toi de sécuriser ton foyer aussi. Lui, il a tellement donné. Il peut y avoir des chutes, ça s'appelle la vie. Et c'est à toi de reprendre la relève pour lui redonner la force, pour le refaire grandir, et derrière, pour être gâté. C'est donnant-donnant. Mais Mago, si t'es là, tu restes les bras croisés et t'attends la chute de ton homme, et après tu dis c'est comment, et tu le largues pour un autre, sache que l'autre te larguera pour une autre. C'est comme ça, c'est la vie. Donc Mago, comme je vous ai dit, tout est mérité dans la vie. Si tu veux que ton homme prenne soin de ton foyer, prenne soin de toi, donne-lui un peu en retour. Donne-lui quelque chose sous la dent. On t'a pas dit gâte-le, ruine-toi, fais-toi michto. Non, never. Commence pas à payer les restos, ça c'est pas vrai, ça c'est lui qui paye. De temps en temps, allez, une fois par mois, tu peux payer le resto. Ou tu peux aller réserver un petit truc beau gosse, une petite surprise. Ils en demandent pas beaucoup, les mecs, ils veulent pas des fleurs. Mais quand même, minime. Et pire dans tout ça, les meufs, vous voyez ces meufs-là, quand c'est vos copines, qu'est-ce qu'elles se la pètent. Wow. T'as vu mon mec qui m'a offert ça, et mon mec c'est le meilleur qui m'a offert ça, et moi j'ai trop de fierté à dire ouais, mon mari m'a offert ça. Mais j'ai fait quand même ça. C'est là où elle est la vraie fierté. Donc en fait, moi qui ai des expériences de couple, quand vous êtes une meuf, ne donnez pas trop. Parce que comme je vous ai dit hier, on est des vraies bouffonnes, et quand on donne, on s'en bat les reins. On sait que demain, on va être des débrouillards quand t'es un vrai soldat, quand t'es une femme soldat. Mais quand vous avez un homme qui mérite, donnez-lui un peu quand même. Donnant. Mais si le mec il commence à te dire on fait moitié-moitié sur l'addition, après tout dépend de l'homme que vous avez choisi. Mais moitié-moitié sur un grec, fuis. Si tu te ramènes au grec et te fais payer ton grec sur la vie de ma mère, fuyez. C'est un gros fils de poulpe. Vraiment comme il dit le pote. Non, sérieux. Non, voilà, il y a des mecs qui sont culottés. Hein. Vraiment. Et si vous êtes très bien toute seule, sans mal de crâne, ouais, restez solo. Si vous arrivez à vous offrir et à vous combler toute seule, je vous encourage. Trop bien. Mais on a besoin quand même un peu d'affection. Ouais, et par contre, on en parle de la reprise du Covid. En France, le Covid a archi repris. Et à Dubaï, là, je vois, il y a des gens, ils sont un peu malades. Hein. M'approchez pas, voilà. Non. Demain, je vais aller me reposer sur l'île. Je vais aller un peu bronzer. Je pense que je vais passer la nuit là-bas. Ça va me faire du bien. La plage, le soleil. Mais le Covid, il reprend fort, hein, les amis. Faites attention. Protégez vos familles, surtout les plus âgés. Mais le Covid, la vérité, il commence à reprendre. Pour vous expliquer un peu, là, tout de suite, je suis partie au premier Rodi. Pas de place jusqu'à fin août. Je suis au bout de ma vie.
pour faire la révision et tout, et régler ce problème de jauge. C'est comme ça que tu te dis, putain, c'est trop bien d'avoir un homme dans sa vie, parce que ça, c'est un truc de mec qui s'occupe de ta voiture. Toi, t'as rien à faire, non. Donc, du coup, on fait tout toute seule. Comment vous dire que là, je suis partie dans un autre Audi, qui est dans une autre ville à côté, qui était à 25 minutes. Là, Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et n'hésite surtout pas à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo dans laquelle il y aura de nouveaux buzz.